Et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour mes pronostics de Night of Champions 2014. Et je vais pas perdre de temps, je vais commencer tout de suite. Alors, je fais dans l'ordre des photos. Donc, alors là, je vais pronostiquer donc, le premier match, à savoir Roman Reigns contre Mr. Money in the Bank, Seth Rollins. Alors, mon pronostic, c'est une victoire de Roman Reigns. Pourquoi ? Pour continuer son push, puisque vous devez le savoir, Roman Reigns va avoir un gros push, il est déjà en train d'en avoir un, mais il devrait continuer jusque WrestleMania et normalement devrait devenir WWE Champion à WrestleMania, donc pour continuer donc, de le crédibiliser et de continuer son push, je le vois bien battre Seth Rollins. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Ensuite, on attaque le deuxième match de la soirée avec deux anciens de la fédération, The King of Bling Bling, The Ayatollah of Rock and Roll, Y2J, Chris Jericho contre The Viper, The Legend Killer, Randy Orton. Alors, à mon avis, ce sera un bon match, tout comme le premier match que j'ai déjà cité. Moi, alors sincèrement, c'est l'un des matchs les plus durs à prédéfinir de cette soirée de Night of Champions. Pourquoi ? Car la FUD est arrivée il y a vraiment très peu de temps. Elle est vraiment toute récente. Sincèrement, à mon avis, ce sera comme Randy Orton qui va gagner. Pourquoi ? Je sais que normalement Jericho va bientôt reprendre sa tournée avec Foddy. Donc, à mon avis, c'est Orton qui va gagner et c'est le seul argument que j'ai à vous donner. Parce que sincèrement, pour le reste, j'en ai aucune idée. Voilà, donc c'est mon seul argument pour ce match, victoire de Randy Orton. Ensuite, on arrive avec un duel de mastodontes. Alexander Rousseff, enfin en tout cas Rousseff, contre Mark Henry. Alors encore une fois, pour moi, il n'y a pas de surprise. Pour moi, c'est une victoire de Alexander Rousseff, puisqu'apparemment, j'ai vu une news qui disait que normalement, le Russe devrait être invaincu jusqu'à WrestleMania, en affrontant vraiment un gros calibre à WrestleMania. Donc à mon avis, Rousseff va battre Mark Henry. Et si en tout cas ils veulent continuer à faire monter Rousseff en crédibilité, faut que ça passe par une victoire contre Mark Henry, The World's Strongest Man. Voilà, donc encore une fois, moi je pense que Rousseff va gagner. Par contre, au niveau du match, à mon avis, on va pas vraiment avoir un très bon match. Ça. Ensuite, on arrive avec le premier match pour les titres de la soirée. Les Usos, les champions du monde par équipe, contre les Dust, Goldust et Stardust. Donc, alors, sincèrement, là, je ne sais absolument pas qui va gagner. J'ai aucune idée. Par contre, si vous me demandez ce que je voudrais, moi, ce que je voudrais, c'est un changement de titre. Les Usos, ça fait déjà une paire de mois qu'ils sont champions. Et je trouve que leur règne est un petit peu plat. Il ne se passe pas grand-chose dans leur règne. Et je voudrais un petit peu de changement. Et sincèrement, Goldust et Stardust, voilà, enfin... J'aime beaucoup Cody Rhodes, même si sa gimmick me saoule un petit peu. Mais en tout cas, voilà, moi je préférerais une victoire des Dust. Voilà, donc pour moi, je voudrais une victoire de Cody Rhodes, enfin, Goldust et Stardust. Et à mon avis, ce serait un bon match. Ensuite, on arrive au match pour le championnat des Divas. Donc, la championne Paige défend sa ceinture contre Nikki Bella et AJ Lee dans un triple threat match. Alors, à mon avis, Paige va conserver. À moins, je dis bien à moins, pour moi, s'il doit y avoir un changement de titre, ce sera Nikki Bella. Par rapport à Total Diva, tout ça. Pour la mettre en avant. Alors, je suis d'accord, Total Diva, c'est de la merde. Mais bon, voilà, on est en 2014, voilà. Mais à mon avis, quand même, Paige va conserver. Je vois pas AJ Lee reprendre le titre après l'avoir récupéré à Raw, elle l'avait elle-même perdu à Raw. Enfin, ça ferait beaucoup de changements de titre. Surtout, ça ferait beaucoup d'alternance entre Paige et AJ Lee. Donc, à mon avis, soit Paige va conserver, ce qui, à mon avis, sera le cas, ou si elle doit le perdre, ce sera au profit de Nikki Bella. Donc, voilà. Et à mon avis, pour une fois, un match diva devrait être intéressant. À mon avis, il peut faire un bon petit match à 3. Voilà.
Ensuite, on arrive avec le Intercontinental Championship match opposant le champion Dolph Ziggler à l'ancien champion de Miz. Sincèrement, moi je pense que Dolph Ziggler va conserver. En tout cas, il le mérite. Je préfère 100 000 fois Dolph Ziggler au Miz. Parce que voilà. Après, le niveau in-ring, je pense qu'il sera bon. Mais en tout cas, je vois vraiment pas Dolph Ziggler perdre son titre. Donc voilà, moi je pense que Ziggler va conserver. J'ai pas vraiment d'argument en béton pour prouver que Ziggler va conserver. Je dirais juste que ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'il est champion. Donc je vois pas l'intérêt de le faire perdre son titre. Voilà. Ensuite, on arrive avec le United States Championship match opposant The Celtic Warrior Sheamus au Swiss, le Superman Cesaro. Alors, encore une fois, moi je m'attends à un bon match. D'ailleurs, de toute façon, moi je m'attends à un très bon pay-per-view. Sincèrement, je vous le dis, le niveau in-ring risque d'être vraiment bon. Peut-être pas les résultats qui vont vous enchanter, mais moi je pense que le pay-per-view sera bon. En tout cas, c'est mon avis. Donc, encore une fois, moi je pense qu'on aura un très bon match. Encore une fois, ça va être pareil que pour Cody Rhodes, pour le match des champions du monde par équipe. J'ai aucune idée de qui va gagner. Maintenant, j'espère en tout cas, je voudrais que Cesaro gagne, parce que voilà, le mec devait avoir un push cette année, devait être mis en avant, et au final, il n'a toujours pas gagné de titre. À part que c'est un polyman guy, c'est tout ce qu'il a. Donc j'espère que Cesaro va gagner le titre US, parce que déjà il le mérite, que c'est un bosseur, un travailleur, un très bon catcheur, et voilà. Je préfère Cesaro à Sheamus. Voilà. Et ensuite, on arrive au main event opposant The Beast Incarnate Brock Lesnar et The Champ John Cena for the WWE World Heavyweight Championships. Alors, bon déjà, on va voir si Cena va réagir de sa violente défaite il y a 3 semaines de ça à SummerSlam. Moi, à mon avis, c'est que je vois pas Cena gagner. Je vois pas Cena gagner. Je pense que Lesnar va conserver. Pourquoi? Si Cena gagne, ce serait quand même absolument pas crédible. De une, parce que Lesnar a battu la streak de l'Undertaker. Déjà. Donc déjà, le mec est un minimum crédible. Et si on est un minimum, là c'est vraiment un minimum crédible, comment on peut expliquer que Cena batte Lesnar au vu de sa défaite monstrueuse, il faut le dire, c'était une honte. Il s'est fait humilier, Cena. Comment on pourrait passer d'un mec qui se fait massacrer pendant un quart d'heure à un mec qui bat son adversaire il y a de ça 3 semaines? Personnellement, ce serait, je trouve, complètement illogique et absolument pas crédible. Au-delà de la logique, ce serait absolument pas crédible. Donc, franchement, si Cena bat Lesnar, je vais vraiment être énervé. On peut dire ce qu'on veut, peut-être que Lesnar est peut-être pas là à chaque row, peut-être qu'il n'a pas autant la passion du catch que Cena. Mais en attendant, excusez-moi, si Cena récupère le titre à Night of Champions, ce serait une arnaque, ce serait absolument pas logique. Dans le sens où, je le répète une dernière fois, Lesnar a écrasé John Cena à SummerSlam, ça remonte il y a quand même un mois à tout casser, donc c'est récent. Et en un mois de temps, on peut pas passer du stade de 0 du mec qui se fait défoncer au mec qui défonce celui qui l'a défoncé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas logique. C'est pas logique. C'est comme si, je prends un exemple de foot, admettons, je sais pas moi, le Barça met 4-0 au Real, et un mois plus tard, c'est le Real qui met 4-0 au Barça. C'est complètement pas logique. Et là, c'est exactement pareil en fait. C'est absolument pas logique. Donc voilà, pour moi, Brock Lesnar va conserver. Et alors, ce que je pense de ce pay-per-view, en tout cas, moi, la carte me donne envie. Pour une fois, le pré-show, il n'y aura pas de match, ce sera le Pips Show avec. Attends, j'ai un doute, je vais comme vérifier si c'est le Pips Show ou. Non, ce sera oui, le Pips Show de Christian qui invitera Chris Jericho. Pareil, une petite note avant de finir cette vidéo. Christian, apparemment, pourquoi on ne le voit pas? Alors, il n'est pas blessé, il est complètement apte à catcher, son physique est à 100%,
Mais c'est juste que les bookers de la VE n'ont aucun plan pour lui. C'est bien dommage parce que moi j'adore ce mec. Pour moi d'ailleurs il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Il a une énorme carrière en tant que champion par équipe. Il a eu quelques titres intéressants comme le titre intercontinental, tout ça, le titre de l'ICW. Il était une fois World Heavyweight Champion. Pour moi il n'a pas été assez de fois champion du monde poids lourd. Titre majeur, il n'en a pas gagné assez. Voilà. Donc c'était mes pronostics de Night of Champions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait plus de réactions sur mes vidéos, qu'il y aurait plus de réactions de fans. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite un très bon pay-per-view. Et puis je vous donnerai mon ressenti sur ce pay-per-view certainement lundi. Au plus tard mardi. Je vous laisse. Bonne soirée. En tout cas, à la prochaine.